Fondée en 1967 par trois frères Desbois, les Industries Fipec ont d'abord offert la vente d'articles pour la pêche commerciale ainsi que le montage et l'assemblage d'engins de pêche. L'entreprise a diversifié sa production en créant notamment, à compter de 1985, des filets protecteurs pour le sport. En 2013, les Industries Fipec ont fait l'acquisition de l'entreprise La Fine Mouche, une compagnie reconnue dans la vente d'articles de pêche commerciale, notamment dans la fabrication de différents casiers utilisés pour la pêche au crabe, au homard et au bourgeot. C'est à partir de ce moment que les Industries Fipec sont devenues l'un des principaux distributeurs de l'Est du Canada et ainsi que leurs filières de filets faits sur mesure sont distribuées partout en Amérique du Nord. Comment ça se fabrique un casier de mort? Le casier de mort, d'abord, la broche arrive en rouleau. Okay. Elle est découpée en pièces. Puis après ça, bien, les pièces sont pliées puis assemblées. Puis les entrées sont faites manuellement aussi par d'autres personnes. Les entrées et les prisons qu'on appelle là. Okay. Ça prend combien de temps à faire un casier? Ben, ça dépend vraiment du type parce qu'on personnalise vraiment beaucoup les casiers. Okay. C'est tout dépendant de la demande du client. On en fait peut-être, je sais pas, 50 à 100 par jour. La broche, elle arrive-tu comme enrobée d'un produit? Ou... Oui, c'est de la broche galvanisée, okay. Enrobée de la vinyle. La vinyle. Oui. C'est quoi la différence de fabrication avec un casier pour le crabe des neiges? Ben, c'est vraiment pas la même chose du tout. Ces structures ne sont pas faites du tout. Les structures, vraiment, le crabe des neiges, c'est vraiment des structures d'acier où le fer va aller jusqu'à 1,25 pouce de diamètre. Okay. C'est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus résistant aussi. Est-ce que c'est vous qui avez élaboré la forme circulaire au casier? Ouais, pas avec Fipec, mais dans le temps, oui, on était des premiers des précurseurs à utiliser le casier qu'on appelle style japonais. Là. Okay. Mais pourquoi la forme circulaire? Ben, c'est pour s'empiler. Ah, ça s'empile mieux. C'est sur le bateau, là, la manipulation sur le bateau. Ça fait que quand tu déménages tes casiers, c'est beaucoup plus facile qu'avec un casier carré. Là. OK. Puis est-ce qu'il y a juste comme une grandeur standard d'un casier de mort? Non. Il y a trois tailles particulières pour le crabe des neiges. Mais là encore, on est vraiment sur mesure, sur la hauteur, les angles, tout de bas. Chaque pêcheur a ses préférences. C'est combien de temps à fabriquer un casier pour le crabe? On fait à peu près une quarantaine par jour. Là. Toutes vos sortes de casiers pour la pêche commerciale, est-ce que c'est seulement envoyé au Québec ou? Non, tous les maritimes aussi. Toutes les maritimes? Maritimes, oui. Okay. Mais vous faites aussi des filets pour la pêche scientifique? C'est quoi les différents types de filets qui existent? Ben, c'est tous des filets pour l'échantillonnage. Pour faire l'échantillonnage surtout. Okay. Puis il y a différents types d'engins de pêche. Pas seulement des filets, mais il y a aussi des sortes de trappes. Là. Qui, selon certaines espèces, si ça va d'un lac, d'une rivière, il y a différentes techniques là. Okay. Pour attraper les poissons, pour les garder vivants aussi. Il ne faut pas seulement les attraper, c'est surtout d'en garder la plupart vivants. Quoi le matériel que vous utilisez pour faire ces filets-là? Ben, ça va du monofilament au multifilament. C'est quoi la différence mono ou filament? Monofilament, c'est plus quelque chose comme le fil de pêche de nerf que vous utilisez pour pêcher le hareng ou aller pêcher le maquereau. Okay. Ben, le fil, la plupart du temps, c'était un monofilament. Le multifilament, ça ressemble plus à un nylon. C'est plus un nylon. Là. Ouais. Puis on a un troisième type aussi qui est le polypropylène. Là. OK. Vous faites aussi, vous avez un département filet fait sur mesure. Ça s'adresse à quel genre d'activité, ces filets-là? Ben, tous les sports. Okay. Tous les sports. Ben, toutes les municipalités, on travaille au niveau des arénas. Okay. Les filets de golf, les filets de soccer, baseball, tennis, softball, pickleball, tous les sports. On va aussi au des filets pour les chevaux. Les filets pour les chevaux pour mettre les balles de foin dedans. Après le projet, on est un peu partout là, avec Hydro-Québec, Bombardier, les Rivières-de-Breton, les filets de protection, de sécurité. Les filets pour les remorques. C'est pas des gros volumes, mais on a une douzaine de personnes qui travaillent à l'année. Là. Okay. Vos filets puis les casiers, c'est fait où? Ici. Ici, à Opton. À Opton et Garde-Rivière pour les filets. OK, aux 2 points. Oui. Okay. Mais Opton, on fait casier au mort, casier à crabe, puis le filet aussi. Okay. Puis est-ce que c'est tout fait à la main, les filets? Oui, c'est beaucoup de travail manuel. OK. Puis en tout et partout, aux 2 points de vente, là, vos 2 bureaux, il y a combien d'employés? En pointe, 40-45.
Vos produits sont vendus où? Ben, au magasin d'Uptown, puis un autre à Grande-Rivière. Là. Okay. Vous avez-vous un site aussi? Oui, on a un site web aussi. Là. Ben, c'est sûr, on a les vêtements de travail. Là. Okay. Les vêtements de travail, bottes, vestes, pantalons. On a aussi tout ce qui est accessoires de bateau pour la réparation de bateaux, pour changer les pièces de rechange pour les bateaux. On est pas mal fort au niveau de la pêche sportive aussi, là. Puis un peu de la chasse. Là. On a toujours des nouveaux produits en développement. Grâce à leur expertise et à leur savoir-faire, les industries FIPEC ont su s'imposer comme une référence incontestée dans le domaine des articles de la pêche et de la navigation, ainsi que pour le travail et les loisirs. Les industries FIPEC continuent d'innover en développant de nouveaux produits pour répondre aux besoins évolutifs des pêcheurs professionnels et amateurs.